Pendant 4 jours, du 7 au 10 mai, en direct de la Phenomenal House Paris, la Nike FC Radio. Aux manettes, le Nike FC Paris Crew. Live musique, talk show, guest, interview. Hashtag Nike FC Radio. Bienvenue tout le monde, moi c'est Louise et ça y est, je reprends l'antenne après les filles, après Karima et Irène qui avaient pas mal d'invités, c'était hyper cool. Je crois que vous avez parlé un petit peu nourriture, un peu Corée avec Pierre Sang, moi ça m'a donné faim, je sais pas vous. Moi je suis là avec mes petits invités à moi que je vais vous présenter tout de suite. À côté de moi, Willax. Ouais, je vais t'assister. Ouais, mais oui, tu vas m'assister puis surtout tu vas nous raconter plein d'anecdotes marrantes. Je vais faire en sorte de trouver. On a invité Cécile Gray, qui écrit pour l'équipe. Elle parle plutôt au rugby d'habitude, mais aujourd'hui, je vais quand même lui demander des questions sur le foot. Ça marche. Arnaud, bienvenue. Hello, merci. Arnaud, qui est un ami qui travaille dans l'entertainment, Un petit peu. mais qui a aussi des histoires de foot. Ouais, Beaucoup. beaucoup. Je vous ai demandé sur Twitter, plutôt aujourd'hui, de m'envoyer vos meilleures anecdotes, vos meilleurs souvenirs, tout ça. Vous pouvez continuer. Envoyer @KidBravas vos souvenirs de foot. Puis on va probablement en parler, on va en échanger quelques-uns. J'ai aussi invité Julien Tribet, plus connu pour 187 Prod. Ouais, Deeper Than Rap aussi. Deeper Than Rap, absolument. Une super émission de radio que vous ne pouvez pas écouter en ce moment parce que vous m'écoutez moi. Mais quand ce sera fini, de toute façon, vous pouvez écouter Deeper Than Rap. C'est un samedi sur deux, t'inquiète pas. Ouais, mais il y a les podcasts aussi qui sont dispo. Donc vraiment Deeperthanrap.fr, téléchargez, c'est vraiment exactement. super bien. Bon, Laura qui est toujours là, heureusement. Je me suis incrustée, c'est tout. C'est Désolée, notre ange Louise. gardien. C'est Mais très non, bonne t'es idée. notre ange Moi, gardien. je suis là juste là pour kiffer. Voilà. Et puis, last but not least, comme on dit en anglais, Félix Magal, jeune prodige, un de mes chouchous. Ah, c'est timide ce garçon. C'est dire tout. Exact. Voilà, on voulait confronter les souvenirs des différentes générations, des différents pays, des différents points de vue. Enfin, voilà, donc on va vous parler beaucoup de ce dont on se souvient et d'autres trucs qu'on n'a peut-être pas vécu. Je sais pas, on va voir. Mais pour commencer, parce que quand même on parle de foot, je me suis dit qu'il fallait peut-être lancer avec un morceau hyper important pour le football. Ah, Ouais. laisse-moi deviner. Vas-y. C'est une voix féminine. C'est une voix féminine qui a beaucoup compté, notamment en 2006, dans notre échec Ah, mais non, mais. de l'équipe de France. Je pense aussi qu'elle a couché avec un footballeur très réputé. Qui porte quel numéro sur son maillot? Qui porte le numéro 10, je crois. Ouais, c'est ça. Bravo. Voilà. On va écouter. Zaya, elle n'existait pas en 2006 encore. Non. Ok, Mais c'est pas elle. Elle s'est quand même tapé un numéro 10. Ok, T'inquiète. d'accord. Donc on va écouter Nadia et c'est parti. Ouh, quelle ambiance de fou! Pendant 4 jours, du 7 au 10 mai, en direct de la Phenomenal House Paris, la Nike FC Radio. Aux manettes, le Nike FC Paris Crew. Live musique, talk show, guest, interview. Hashtag Nike FC Radio. Ça y est, on revient du pays des souvenirs. Maintenant, je vous ai bien mis dans l'ambiance avec Et Nadia. quel souvenir! Eh, t'aurais pu revenir encore Je plus voudrais en faire arrière un là. petit tour de table des Excuse-moi. invités qui sont là. Quoi? Non, parce que Non, je dis non. tu aurais pu revenir encore plus en arrière avec les morceaux chelous liés au foot, là, Yuri Djorkaeff. Eh ben nous passerons Arrête, moi France-Galles. ça je me souviens pas. Là ça y est, tu m'as grillé. Heureusement que t'es là. Non, Rappelle-nous. non, c'est l'Euro 2000, c'est ça? C'est à cette époque-là, il avait fait un truc dégueulasse, genre un peu hip-hop house, électro bizarre. Genre Camaro. Non, un truc genre, Genre- entre dans ta genre lumière. Tu ou- sembles être Genre très rien. branché Genre people des années Non, 2000. très branché musique du tournant des années 90-2000, quoi. Bref. Oh, ok, bon bah on va. On va pour en ce tour de profiter table. ce soir. Mais je voudrais quand même faire un tour de table. Oui. On va commencer par Félix, le plus jeune, le cadet. Toujours. Bah oui, parce que il y a pas très longtemps, tu m'as parlé d'un projet à toi, Projet à moi, ouais. et je trouve qu'il mérite vraiment d'en parler. Je sais pas si t'es chaud ou On pas. peut en parler. On peut en parler? Vas-y, dis-nous sur quoi tu travailles en ce moment. Ça a l'air grave. C'est ça. Non, Non, mais- c'est ça. non, mais il faut du temps. Ouais, non, C'est- ok. Prends ton Alors, temps et en tu fait, as le droit. C'est assez lié au foot et tout parce que c'est hyper important de C'est- prendre conscience de sa santé, de son C'est corps, ça. voilà, aujourd'hui, qu'on soit footballeur ou pas, l'idée c'est quand même de De faire attention à soi. faire et attention à voilà. soi et d'être dans la prévention plutôt que voilà dans. C'est ça. Le projet que j'ai, donc c'est un projet qui devrait normalement sortir en septembre, si tout va bien. C'est une plateforme de prévention contre le cancer, ciblée pour les jeunes, donc autour des vêtements sportifs, culinaires, et pour
vraiment rappeler ces messages de prévention qui sont très importants et qu'on ne dira jamais assez. Et avoir justement une nouvelle manière de voir les choses et pas juste une manière qu'on peut avoir qui est hyper gouvernementale où on dit genre il faut pas fumer, il faut pas boire, mais juste expliquer pourquoi et être vraiment dans une notion d'échange et de faire des choses ensemble et de communauté et pour justement être dans ce truc, dans cette mouvance du sein et être bien dans son corps. De se sentir bien et de vraiment continuer, voilà, que ce soit C'est- faire du sport, manger des fruits. C'est digne de Jean-Claude Van Damme. Non, mais c'est hyper important. Moi, pour la première, en ce moment, je suis dans Merci. un mode hyper obsessionnel, genre la santé, faire du pilates, tout ça. Donc, je m'y retrouve complètement. Et je pense que c'est effectivement hyper important de prévenir les jeunes. Donc, je voulais que tu entends toucher un petit mot. Donc, je sais que tu travailles là-dessus, mais tu travailles aussi avec nos amis de chez Snatch Magazine. D'ailleurs, Exactement. Raphaël, coucou. C'est ça, Raphaël ne peut pas être là car il fait une interview, je crois. Voilà, il fait une interview d'un Norvégien alors qu'il était juste en Norvège. C'est ça. Je m'occupe de tout l'internet de chez Snatch Magazine. C'est gentil, c'est sympa, on s'amuse bien. T'as une blague à faire? Non, pas du tout. D'accord. Méga J'attends une intéressant. interview de moi. Ok. Oh, j'en parlerai. Merci. J'en parlerai. Voilà pour la petite présentation de Félix. Maintenant, on va peut-être passer à Julien. Julien, raconte-nous un petit peu Deeper Than Rap, quand est-ce que ça a commencé, qu'est-ce qui a motivé tout ça? Moi, je connais, mais présente-le-nous. Alors, Deeper Than Rap, c'est donc une émission de radio qu'on co-anime à 4 voix depuis la rentrée dernière avec Mehdi de l'ABCDR du son, le Captain Nemo également de l'ABCDR du son et Nico du blog Pure Baking Soda. Moi là-bas j'ai aussi un blog 187prod.com qui a longtemps été un peu la plaque tournante du G-Funk en France. Fat. Et donc bosser avec des mecs comme ALPHA, des Salles Blancs, etc. Et donc l'émission, depuis janvier, on l'anime un samedi sur 2 sur rins.fr. À midi jusqu'à 14h et chaque mois on visite une ville américaine différente et donc on raconte les petites et les grandes histoires de la scène locale et puis on joue du son en conséquence et là ce mois-ci on était à Chicago par exemple et donc, Ville hyper intéressante, notamment en ce moment. justement là on a un peu pris la machine à remonter le temps parce qu'on n'a pas parlé de la scène drill par exemple dont tout le monde parle depuis 2-3 ans. Mehdi avait parlé des mecs de l'ombre qui ont gravité autour de Kanye West. Moi j'ai parlé de Twista et les Choppers, c'est-à-dire les mecs qui rappent super vite. Il y en a beaucoup là-bas. On a parlé de Pump J qui est un peu le grand frère de justement tous les mecs de la scène drill aujourd'hui. Le Captain Nemo a parlé de Ici et Là, qui est un peu le Eminem inconnu de Chicago. C'est le rappeur blanc, chaînon manquant entre un peu tous ces mecs-là, et la culture gang à Chicago qui est très importante. Donc bref, voilà, c'est un peu des carnets de voyage des différentes villes américaines. Et jusqu'à maintenant, on a fait Memphis, Miami, Philadelphie le mois dernier, et on continue le voyage. Qu'est-ce que tu appelles les rappeurs drill? Qu'est-ce que justement est l'option drill dans le hip-hop en fait? Alors, c'est un genre de musique qui notamment les productions, tu me corriges si je me Non, trompe, carrément. mais où les productions, les producteurs se reposent énormément sur des rythmiques archi saccadées, sur ce qu'on appelle donc aussi le drill, la traduction littérale. Ouais. Le drill en français, Très c'est la perceuse. Ouais. C'est pour ça que c'est de l'argot. Quand tu drill, ça veut dire que j'ai le droit de dire des gros mots à l'antenne ou C'est d'éviter. Tempérons. c'est tu drill, ce genre de truc. Quand tu Ok. tapes un mec violemment, c'est tu D'accord. drill, etc. Et Donc en gros, c'est- c'est l'importation C'est version le Black Chicago et Decker, quoi. Ok. Exactement. Beaucoup de Charleston dans de chacun la de ces trap arts. musique d'Atlanta, mais avec des rythmes un peu plus lents. Et Ok. puis Je vois. le fer de lance de cette scène-là, c'est Chief Keef, quoi. Et avec un côté très incantatoire à répéter Moi, je sais les ce mêmes que c'est, refrains hein. en boucle, etc. C'est quoi. pour ceux qui savent pas, tu vois. Ah ouais, non, mais moi, par Moi, je contre, connais Mike Jones. Je traînais avec. Non. mais il aurait fallu demander à Nico de Pure Baking Soda et à Mehdi, c'est surtout Ok. les spécialistes. Moi, C'est c'est pas trop mon c'est les type de fans, rap, ouais. en fait. D'accord. Je préfère les trucs plus mélodieux, quoi. C'est assez très en vogue. Tu disais, pardon? Pour moi, c'était les pastilles pour la gorge. C'est autre chose. Oui, Le drill, facile. c'est autre chose. Bien, ouais. J'aime beaucoup. Et bah d'ailleurs, moi, j'en profite, petit segue vers toi, Arnaud. Coq à l'âne. Mais oui, d'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais là? Raconte-nous. D'où je viens Raconte-nous d'Orléans ta à la vie. base, moi. J'ai grandi là-bas. Tu en Eh as ben, les écoute, couleurs. Jane. Tu as pris les couleurs d'Orléans. Ouais, t'es tout Ouais. bronzé, d'où tu reviens? De Los Angeles. Je te déteste. Désolé, pardon. Qu'est-ce que t'es allé faire à Los Angeles? Un petit peu de skate, un petit peu de basket, voir des amis, voir des trucs en Sequoia hête. Park, Oh Malibu, là là, fat. aller manger des lobsters comme Bill Murray et Il acheter est des plein vieux d'affaires. DVD chez Amiba, évidemment. Trop bien. Et t'es rentré quand? Je suis rentré lundi matin. Ouais, ok. donc, Et j'ai même pas de jet lag.
Jet lag and nothing but a number. Cet homme est détestable. Cet homme est détestable. Et raconte-nous un petit peu. Ce que je fais, Ouais, ce que tu fais quand tu vas pas à Los Angeles. alors je travaille pour Dailymotion et je m'occupe du studio qu'on a ouvert il y a 6 mois et qui permet de faire plein d'émissions, de programmes courts ou longs. Voilà. Et de tous les programmes originaux aussi qu'on soutient et qu'on aide à développer. Hyper cool. Notamment, donc je il y pense a Le studio de. Ouais. à l'émission de Tequila l'un de nos Tex. amis. Ouais, Tequila Tex, Ouais. Bien qu'on sûr, suit ouais, énormément. Ouais, vous pouvez voir tous les vendredis en live de 20h à 22h et qui invite à chaque fois 2 DJ sets. Mhm. Hyper Tous les important vendredis. pour la culture DJ, et Ouais. du futur notamment, et aussi du passé, de C'est- documenter Mm. ces trucs-là. Je trouve ça hyper cool. Et puis j'aime beaucoup ce que fait Julien. Il a beaucoup de goût, il a beaucoup d'idées, c'est hyper cool. Ouais, C'est quand big même up assez à lui. spécial avec un fond vert. C'est bien ça, je me trompe pas. Ouais, c'est ça des Ça fois. change, Stroboscope et tout. c'est- Mais pas toujours, des fois Non. on se creuse un peu plus la tête. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, c'est pas que des DJ sets, on essaye aussi de mêler des... Enfin, Teki essaie de mêler un peu l'artistique. Des fois il invite des illustrateurs comme Yue, comme Ouais. Curtis. Ouais. Voilà, il pourrait inviter des danseurs aussi, ça lui arrive. Et Louis, t'as Ouais. fait un set là-bas? Non, pas encore. Enfin encore? Non. T'étais pas là quand... Ah non, c'était Piu Piu C'est et... Piu, ouais. Piu ouais. Piu, donc mes consoeurs Betty et Piu Piu de Girl Girl Girl, Mm. donc, qui sont un peu mes rosses. Toutes les deux ont fait un set dans cette émission, et puis moi ce sera pour Bientôt? Et on retrouve justement sa page où à Tequila Tex, à quel nom? Demolition, dailymotion.com/overdrive infinity. C'est pas les mêmes. Demolition. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup d'être là en tout cas, Arnaud. Avec plaisir. Puis alors là maintenant, je garde mon arme secrète pour la fin. Cécile, toi tu reviens carrément du désert, Ouais. hyper bronzée, t'as vu des scènes paisibles, sublimes. Canon, trop beau. Et qu'est-ce que tu fais au jour le jour dans la vie? Alors moi je travaille à l'équipe et je suis journaliste rugby. Depuis, j'ai fini mes études il y a 2 ans. Et voilà, donc, j'ai aucun rapport avec Trop le cool. foot. Non, mais quand même mais un t'es peu dans le parce sport, que je quoi. suis obligée parfois de regarder. Donc juste de temps en temps. C'est vraiment pour les gens qui adorent le rugby, ça fait mal de regarder du foot ou quoi? non, C'est- bah, après il y a la rivalité un peu légendaire, tu vois, Mhm. des deux mondes qui s'opposent sur les principes, les valeurs, les règles du jeu, même le monde, le milieu, les traditions. Mais moi j'aime le foot. Enfin, je Ah. le déteste pas en tout cas. Cool. Bah écoute, qu'est-ce qu'on fait? On met un petit son. On met un petit morceau. son avant de parler de nos souvenirs respectifs du football. Pendant 4 jours, du 7 au 10 mai, en direct de la Phenomenal House Paris, la Nike FC Radio. Aux manettes, le Nike FC Paris Crew. Live musique, talk show, guest, interview. Hashtag Nike FC Radio. Et on est revenu de nos vacances d'été 1997, ouais, à l'année. Bah attends, j'ai fait mes petites recherches avant quand même. D'ailleurs, en parlant de machine à remonter dans le temps, moi j'aimerais bien te demander, c'est quoi tes premiers souvenirs de foot, Winax? Moi, mes premiers souvenirs de foot. Mes premiers, hein, tu dis. Hein. Ouais, genre la première fois que t'as compris C'est- un peu ce que c'était le foot et c'est que c'était important. Quand Georges Weah, il a pleuré. Quand Georges Weah a pleuré à la coupe, à la Ligue des Champions. Je crois, je sais plus c'était en quelle année, mais il avait pleuré à la Ligue des Champions quand ils avaient gagné le PSG. Je sais pas si tu te T'étais souviens. où? Tu Vous faisais vous rappelez de quoi? ça ou pas, non? PSG? Ouais, le PSG avait 94. gagné. Ouais, ça doit être ça. Ah ouais? Et sa chialance là, elle m'a touché, je savais pas. C'était ça? Je me trompe? Non? On me fait signe en régie que je me trompe, mais c'est pas grave. Je m'en fous. En tout cas, j'ai chialé avec lui. Je me suis dit, c'est un sport pour les mecs sensibles comme moi, le foot. Donc, meilleur souvenir, c'est ça. Bah ouais. Non, c'est pas Georges Weah qui a pleuré, c'est Basile Boli, je crois. Non? La régie, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je sais pas, c'est un noir, il a pleuré à la télé. Ça t'a fait un adoré. truc. Ouais. Si tu parles de la Champions League, c'est Marseille. Il n'y a que qui ont gagné ça Ouais, en France. eux aussi, voilà. Oui. Oh merde. c'est ça. 93, c'est ça hein. Donc Marseille, Tu sais, là, tu sais que t'es interdit Non, mais de tourner non, à Marseille non, maintenant. non, Tu mais- peux plus y aller, c'est fini là. Je suis désolé, Si tu parles c'est de pas PSG. grave. De toute façon, qui les regarde? Mais ouais, en tout cas, un joueur noir, ça doit être Basile Boli qui avait chialé. Et voilà, c'était ça. Ok, premier souvenir. Et meilleur souvenir? Meilleur. Alors le meilleur. La main de Thierry Henry. La Encore main mieux. de Thierry.
Ah, mais je sais, cette main qui Pourquoi a est-ce que tu dis fait... ça juste cette après qu'on main- vient de me dire pas de gros mots, s'il vous plaît, genre surtout. Et puis. Oh, La main qui a ok. fait mal, justement, qui t'a fait bien mal à Jesus. ton équipe irlandaise. Ouais. Elle Whatever. était meilleure que celle de Whatever. Maradona et j'ai adoré. Ça, c'était Whatever. un bon souvenir. Il est où, Thierry Je maintenant m'en fous, Thierry. Moi, c'est mon numéro, C'est c'est son mon gars. chouchou pour la vie. C'est pourquoi j'essaie de le ressembler. Mais Voilà. t'es mieux que lui déjà. Il Mais ressemblait à vraiment, Doug Gineco. genre le meilleur moment, un moment de tricherie. c'est marrant. C'est tellement. C'est drôle. So C'est football. devenu- On dirait un italien. C'est une pâle imitation de Maradona. Hein. Ouais, La main j'allais de dire, Dieu, la Maradona. vraie, la seule, l'unique. Elle est vraie. The elle est- hand elle of est- God. Elle est rapide. Celle-ci est rapide. Mais celle de Thierry, elle est involontaire. Je sais pas. Oui, bah ouais. C'est Mais du- je sais c'est ça, de et même l'acting. lui, il avait honte. Comme Will Smith, quoi. Il y a une ressemblance avec ce mec déjà et c'était trop beau. J'ai bien aimé. C'est vrai. Et comme on avait dit avant, Thierry Henry qui a une ressemblance avec Johan. Johan Pratt. Ouais, Johan Pratt. Oui. Très grande ressemblance. Ah ouais. Ouais, on avait mis les deux photos côte à côte avant. Ouais, ça se ressemble un peu. Toi, Félix, t'as un souvenir, toi, un bon moment. Tes premiers souvenirs. Premier on va dire. souvenir. Étant donné que je suis Footballistique. jeune, je pense que mon premier souvenir, c'est la Coupe du Monde 98. Oh là Ouais. là, ok, j'avais 20 ans. Tu vois, c'est ça. Du coup, tu sais, genre, ouais. Mais je crois que c'est ça le premier souvenir où je me suis dit, genre, ah ouais, les gens aiment vraiment le foot parce que tout le monde en parle et tout le monde fait que ça. Mhm. Et c'était- Arrête, tu crânes, en vrai, t'aimais juste Footix. Ça, c'est ton Ouais, premier. vraiment, j'aimais vraiment Footix. Il avait du last, hein, ce footix-là. Eh, Ah ouais, franchement, vraiment. depuis, il n'y a Ressemblait à Son aucune Goku. mascotte. Il y a aucune mascotte qui a été aussi bien que Footix. Non, depuis. aucune. C'est incroyable. Sérieux, Ouais, sérieusement. Footix, c'était champion. Sincère. Je suis vraiment d'accord. Mm. J'ai vraiment. Ça, vraiment. c'est ton premier souvenir. Je pense. Et le meilleur, Je pense que c'est fait partie genre du plus beau match de foot que j'ai regardé, c'était Liverpool-Milan AC. Ah. Finale de Ligue des Champions. Oh oui, quand ils sont revenus. Quand ils sont revenus. À 3-0 à la oui, mi-temps, je me souviens 3-3, de ça aussi. penalty. incroyable. On est- Et ouais. genre Techevko qui loot le penalty. Ouais, Magnifique. Ouais, c'était incroyable. Et Et on sentait que Steven Gerrard, C'est il ça, croyait même c'est ça. après le premier but quand il revenait. c'est ça, ouais. C'était magnifique. Je m'en souviens aussi parce que j'étais censée mixer dans un lieu à Londres et puis ils ont oublié qu'il y avait le match. Alors on a tous regardé le match au lieu de faire à la fête et puis un de mes meilleurs potes qui est venu, il était hyper fan de Liverpool et avant à mi-temps je me suis dit, il était dépité à la mi-temps, j'ai dit mal. écoute Ewan, peut-être ça va être le meilleur comeback de tous les temps. Et c'est le meilleur comeback de tous les temps. Ouais, C'est vraiment bien. Voilà. Tous les temps. Et je crois que je pense que ouais, ça fait vraiment partie de mes meilleurs moments de foot. Tellement c'était beau et tellement le truc où on se dit voilà, il n'y a plus rien et finalement Il y a quelque chose. ça arrive. Ah C'est ouais, ah, ça c'est un vrai souvenir. J'imaginais même pas, j'avais complètement oublié cette période-là. Ouais, Je- très lourd. J'ai jamais vu ce match, mais d'ailleurs, qui c'est qui a gagné? Je sais pas, Liverpool. dites-moi, arrêtez ce Liverpool. suspense. Liverpool. Never walk alone, Liverpool. Non, mais c'est marrant parce que moi, ça me rappelle un de mes meilleurs souvenirs qui était clairement en 2006, la France contre le Brésil. Ouais, le coup de tête. c'est Mais c'était le Ouais, match oui. d'avant. Le match d'avant, c'était contre le Portugal, non? Et on commençait par perdre. Me trompe. Il y en a qui se rappellent autour de la table. Ou l'Espagne. Moi, je Bref, suis même pas française. hein. Bref. Mais j'ai honte pour vous. hein. Il y a eu un Personne comeback. s'en Je me rappelle souvient. où j'étais, mais je me rappelle pas du match. Mais oui, mais c'était avant. Vous êtes pas sûr que c'était pas le l'équipe- Brésil? C'était avant le Brésil. C'était On, quart de finale. on devait battre genre l'Espagne ou le Portugal. La finale, c'est Brésil, c'est 98. Non, Non, mais je parle pas la finale, 2006, c'est pas la finale. 2006, ouais, si, c'est. Un petit quart, je crois que le Brésil c'était en quart et qu'on avait. Ouais, Non, et on c'était- avait c'était même pas soit un match de l'Espagne, poule. soit le Portugal. Non, c'était pas un match de non. poule. On avait soit l'Espagne, soit le Portugal, et ensuite le Brésil, et ensuite l'Italie. Et je crois que c'était l'Espagne. Contre l'Espagne, et genre on ramait de ouf. Moi, on cherchait un endroit dans Paris où regarder le match. Et on n'arrêtait pas de se retrouver dans les endroits où genre il n'y avait pas de place, il y avait trop de gens, je sais pas quoi. Et on s'est retrouvés quelque part, genre à Saint-Germain-des-Prés, à trouver un bar où il y a le foot. Et croyez-moi, le 6e, c'est hyper cool, c'est hyper snob, c'est hyper tout ce que vous voulez, mais pour voir du foot, c'est impossible. On a marché comme des hyper loin et on a enfin trouvé un endroit où voir le truc et juste attendre pour voir la reprise, quoi. Le moment où vraiment le tournant du match et où tout d'un coup la soirée s'améliorait marginalement. Ferrat vient de me faire signe que la meilleure ambiance pour regarder les foot est dans le 14e. Ah, C'est vrai, hein, n'est-ce pas? Tu as un bar, à nous conseiller? on adore les petites adresses. Nous Rue des Plantes. Ouh là là, c'est meurtrier. Ah non, ah oui, effectivement, rue des Plantes avec plein de gitans. Au passage, gros big up à ceux qui me couvrent.
Et Cécile, toi? Parce que fan de rugby, tu dois avoir des millions de souvenirs de rugby bien enregistrés par date et par... Après moi j'ai 2 frères, donc Ah. tu vois, j'ai commencé à vraiment aimer le foot moi, avec Arsenal. Et notamment la saison, je crois que c'est la saison 2003-2004 où ils font une saison sans défaite. Et c'est, pour moi, je me souviens, je m'étais vraiment mise à suivre un club de foot, tu vois. Aujourd'hui, je les suis encore un peu, c'est un petit peu plus douloureux. Ouais, Toujours le même, c'est dur. toujours le même. Thierry Henry Moi, je suis et Arsenal Wenger. aussi, c'est dur. C'est un It's peu hard. compliqué de supporter Arsenal aujourd'hui, mais ouais. Et puis mon meilleur souvenir, je suis trop bateau, mais ça reste le fameux 98, quoi. Ouais. C'est Alors, la on va ferveur éviter qu'on pour a les deux retrouvée restants. justement récemment avec la qualif un peu in extremis. Et moi, j'aime ça, je trouve ça chouette. Pour les 2 invités restants autour de cette table, on va éviter de prononcer 98. Quoi, moi, j'ai pas Non, le mais tu droit. sais quoi Moi, j'ai pas le droit à un souvenir. Et Zinedine Zidane, je sais pas quoi. Allez, 3. Et ça va pas être 98, Non, mais tu sais tu quoi peux le dire, moi, je suis pas française. C'est quoi qui t'a parlé de 98? Moi, j'ai préféré le match contre l'Italie, Oui, il y où avait... on a fini au tir au but, et où pour moi, c'était un vrai challenge. Parce que qu'on j'avais les déteste beaucoup aussi un peu. Tu Et vois, le je les- retour de ouais. Wiltord. Et Tout le monde Wiltord, les déteste. l'égalisation, tu parles de l'Euro 2000. Tu parles de l'Euro 2000. Non, là, moi, je te parle de 98. Ah, Mais évidemment, Euro 2000, l'Euro 2000 était... contre était- ouais, l'Italie, c'était quelque jubilatoire. chose. C'était quelque chose. Jubilatoire. C'était quelque chose. Très égale, quoi. D'autres souvenirs autour de cette table? Mais si. Ouais, Pas non, le choix, mais hein, 98, tu vas me dire quoi. Même Non, avant 98, du coup, là, ça me blase un peu de passer pour l'ancien de service. Mais moi, mon tout premier souvenir, très flou, ceci dit, de On va football, déterminer ton âge déjà avec ça. Allez, je vas-y. suis de 81. Donc, c'est la bande à Platoche, Mexico 86. J'ai des souvenirs très flous comme ça, la télé, mon père et ses amis qui regardaient le... Avec du Platini. Ouais, quand ils ont terminé 3e, si je dis pas de bêtises, à la Coupe du Monde 86. Et après, je pense que comme tous les mecs de ma génération, début milieu 80, c'est Olivier Tom. J'ai fait 4 ans de foot à cause de ce dessin animé. À quoi. cause de lui. Ça, c'est une vrai. super Ça anecdote. reste football. Ça Mais reste t'as fait football. 4 ans de foot, tu veux dire t'as fait 4 ans pour mettre un but en fait. Comme Olivier Tom, je il met pense à que peu je près détiens 100, toujours le 178 record. épisodes. Je détiens le record du club de Courbevoie de buts inscrits contre mon camp. Arrête. J'étais arrière gauche et je crois que j'ai mis plus de buts contre mon camp que de buts dans le bon camp. Et j'ai joué en poussin en pupille, je crois, c'était ça, comme on disait à l'époque. J'ai fait 4 ans à cause de Tom. Et heureusement, la Dream Team de Barcelone m'a rattrapé, m'a remis dans le bon chemin, le basket à partir de 92. Mais quel Ok, ils ont trouvé qu'en fait t'étais plus doué avec tes mains qu'avec tes pieds. J'étais pas spécialement plus doué pour le shoot, mais en tout cas, je m'y retrouvais mieux, quoi. C'est clair. De quel Dream Team de Barcelone parles-tu? Ah bah celle de Jordan. D'accord. La vraie, la seule, l'unique aussi. The only one. Ah non, mais Ah tu vois, ouais, j'essaie de faire une petite disquette mentale et de parler de basket dans une émission consacrée au Je foot, en vois fait. ça. Je vois ça. Bah Laura. Moi, je ton savais tour. pas que ça existait comme un vrai truc pour des vraies personnes avant 94. Parce qu'en grandissant au Canada. La Coupe du Monde. Ouais, en grandissant au Canada, c'était un truc que tu jouais à l'école et quand tu étais petit, et voilà, et pas un vrai sport, entre guillemets, parce que Et c'était en pas. Fran- en- Tu pouvais pas faire carrière. Puis après, on a déménagé en Europe. Et en 94, il y avait les Coupes du Monde aux États-Unis. Ouais. Et on était retourné au Canada l'été. Et puis, on habitait en Suisse. Et les Suisses ont fait vraiment un bon tournoi. Et on le regardait tous les soirs. Puis on trouvait qu'on était vachement. On avait beaucoup de culture parce qu'on regardait pas du soccer, mais du football. Et on connaissait en équipe. Et après, mais en fait, c'était horrible de devenir fan de football parce que je suis à moitié canadienne, mais on n'a pas vraiment d'équipe, et à moitié anglaise. Et être fan de l'équipe de l'Angleterre, c'est juste le cœur brisé. Ah, tu parles de 94. Je parle de toutes les années, je parle de tout le temps. Quoi. La France n'a pas fait la Coupe du Monde cet été-là, puisque c'était le fameux épisode traumatisant avec Kostadinov, ou je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est mieux de ne contre pas la le Bulgarie, faire. c'est ça. Ça a traumatisé une génération de footeux en France. Hein. Ah ouais, mais je crois que c'est mieux de ne pas le faire que de. Et Ginola Mais et attendez, compagnie. parce que d'ailleurs, en parlant de 94, j'aurais bien aimé inviter un jeune homme qui s'appelle Louis Dumoulin, qui a écrit tout un livre qui réécrit l'histoire de l'équipe de France s'il s'était qualifié en 94. Du coup, voilà. Il y a un vrai roman fiction Il y a à un faire vrai- par mais rapport à il ça, a- parce que je pense que la Coupe du Monde 98, on la gagne pas s'il n'y a pas le traumatisme de 94. quoi. Exactement. Et donc, il a vraiment fait le bouquin là-dessus. Et voilà, je vous Et conseille. là, je C'est joue vraiment, mon pour la journaliste footeux, alors que génération, pas du tout en fait, mais je répète ce que traumatisé. les mecs de cette époque-là expliquaient justement. Cantona. Ouais, aussi, carrément. Ouais.
Ah ouais. Bah oui, bah d'ailleurs. Le départ de Cantona de l'équipe de France, c'est ce qui a ouvert la voie à la génération Zidane, d'une certaine manière. C'est aussi ce qui m'a. J'ai l'impression d'être un vrai journaliste spécialiste. J'avoue, t'es un peu l'expert, c'est ça. Alors que s'il y a des potes qui m'écoutent, ils doivent se marrer parce que moi et le foot, ça fait 14 d'habitude. Hein, vraiment. Le mec, Ah il est sur ouais, les mais tu playoffs. connais. Il est sur Ouais, les bah playoffs, attends, j'ai pas dormi cette nuit pour regarder les matchs, tu vois. Donc, Ah, mais meilleur souvenir, j'ai un bon souvenir d'Angleterre. C'est quand Beckham a eu sa revanche. C'est sorti en 98 contre l'Argentine avec le carton rouge. Tout le monde le détestait, même en Angleterre. Et c'était 2002, les redevenus Golden Balls, tout le monde l'adorait. Et il avait un penalty contre l'Argentine. Et puis il l'a marqué. Et j'étais dans un pub à Genève en train de regarder ce match. Et puis on a tous chanté Don't Cry for Me Argentina. Et c'était génial. C'était génial. moi, je me rappelle Voilà. de Paul Gascogne. C'est la génération. Ah, d'avant. Gaza! Oh, quand il a pleuré! Oh my god! Bon, Paul c'est des Gaza. discussions d'anciens, pardon. Cet alcoolite. Mais- Ouais. Ouais. On va dire que dans sa globalité, le meilleur souvenir reste la Bah, Coupe du Monde reste- ouais, 98. ça reste quand même le moment où on a gagné, quoi. Moi, l'anecdote par rapport à 4 si vous me permettez, c'est que j'ai passé mon bac cette année-là. Arrête. Et je peux vous dire que c'était pas facile. Ah oui, parce que les ah matchs, oui. c'était. Bah non, Ah attends, oui. c'était On le- était en plein dedans. c'était le 12 C'est-à-dire que juillet, je sortais de l'épreuve de je sais plus quoi. On est allé à l'hôtel de ville à Paris mater le match contre la République tchèque ou je sais plus qui. Croatie, non. La Croatie. Oui. Enfin, je sais plus quel match, peu Si, importe. la Croatie, c'est là où. Mais donc pour la concentration, c'était pas terrible, quoi. Mais je crois qu'à cette époque-là, l'académie, il a donné à tout le monde le bac. Signer les content. bleus dans les bleus. En tout cas, je l'ai eu. Content. Et toi, Arnaud? Et moi, c'est France-Brésil 86 en fait. Et c'est Oh, mais Platini. les mecs ont Fat. 60 ans, j'y crois pas. C'est la première fois. En fait, je m'intéressais pas vraiment au foot, je connaissais pas, mais je captais là qu'il se passait un truc exceptionnel. Ouais. Et j'ai rematé le match il y a 1 an. Et, Ah ouais, t'as fait un et replay la quoi, sur circula- YouTube. Ouais, j'ai regardé en entier. Et la circulation de balles est folle, le niveau est dingue. Après, ça va à 2 à l'heure, mais c'est dingue. Et c'est hyper beau à voir en fait. On dirait du football féminin. Ça joue un peu pareil. Tu cherches Excuse un truc, Attention, tu cherches des problèmes Excuse sur cette table. Les mecs, ils avaient des tout petits shorts à l'époque, ils avaient pas de protège tibia. Ben ouais, mais en fait, et ce qui est dingue, c'est que quand tu lis les interviews de Platoche maintenant, il dit qu'en gros c'était plus difficile avant et qu'aujourd'hui il se baladerait. Enfin, le mec est Non, hyper mais arrogant. ça, Sérieux tous les anciens sportifs disent ça. C'était toujours Mais, mieux avant. C'est comme le rap. pareil. Mais lui, en fait, je sais pas, je captais rien, mais il avait un style de ouf. Il a les chaussettes baissées, le maillot en dehors du short. Et en plus, c'est un loser dans ce match parce qu'il rate son penalty. Mais j'avais capté que c'était genre Seyard dans le Chevalier du Zodiac, là. Ok, c'est bon, c'est lui qui tue. Ok. Et après, mon meilleur souvenir, du coup, c'est encore lui. Ok. Et c'est la première fois que je suis dans un stade, c'est au Parc des Princes. C'est un France URSS. Oui, monsieur. URSS. Ah oui, donc. URSS, comme dirait mon Préchute, prof d'histoire. Et lui, en fait, le truc dingue, c'est que Avec Staline au pouvoir, tu sais. le cum n'a pas bougé du rond central, en fait. Il est resté tout le match dans le rond central. Il recevait la balle et il redistribuait. Et ça arrivait pile poil dans les pieds. On gagne 2-0. Il fait que distribuer, quoi. C'est incroyable. Ouais, C'est le mec très, le plus très- classe que j'ai vu jouer. Et bah, tu sais quoi, on va lui dédier la prochaine Enfin, chanson. classe. Ouais. On fait pas de géopolitique, mais sa déclaration par rapport au Brésil, là, il y a quelques jours, pas terrible, quoi. Ah, bah après, il a ses Sujet. excès. Hein, comme, C'est un autre débat. Voilà. Merci beaucoup, on se rejoint sur RMC la semaine prochaine. Bah, du coup, on va dédier à Platini ce morceau que j'ai choisi de Future et Kanye West. yeah, à Platoche. Pendant 4 jours, du 7 au 10 mai, en direct de la Phenomenal House Paris, la Nike FC Radio. Aux manettes, le Nike FC Paris Crew. Live musique, talk show, guest, interview. Hashtag Nike FC Radio. Bon, j'espère que vous sentez tous comme des champions maintenant. Ah, totalement. D'ailleurs, si tu pouvais être n'importe quel joueur, Willax, Je tu voudrais être un champion serais ou pas Basile Boli en train de pleurer. Ouais, j'ai retrouvé dans ma tête. C'était Basile Boli comme ça. en train de pleurer au stade Vélodrome. Il fait genre, mais il a été cherché sur YouTube et il a demandé à 19 personnes pour, Ouais, bon, c'est bon. pour la chanson. Bon, je serais Basile Boli avec ses larmes. Larmes de crocodile. Il y en a qui sont contre, même pas crocodile. Ça, c'est pas du tout. C'est des larmes prononcées, larmes de sol pleureur. Ouais, non, mais c'est vrai. On dit dans le football, c'est pas la vie et la mort, c'est plus important que ça. Effectivement. C'est l'amour du jeu. C'est l'amour du jeu, les gars. Heartbroken. Moi, je passe à toi, Cécile. Toi, t'as un joueur favori? Ouais, depuis toujours. David Très Beckham. égay. C'est un David, ça reste un David.
Vraiment, je suis amoureuse de lui depuis que j'ai l'âge de savoir ce que c'est qu'un garçon. Et j'adore. Et je me souviens le du sourire but en or qu'il met. Il enlève son maillot à l'époque où il prenait pas de carton s'il enlevait son maillot. Et il exulte sur la touche. Il est trop beau. Et il joue encore aujourd'hui. Et il met des buts trop beaux. Et voilà. Il joue où, tu me disais En tout à Argentine. l'heure En fait, il est rentré chez lui. Ouais, en plus, il joue en Argentine. Et, Quelle équipe font pas semblant, précisément je ne sais pas. Voilà, donc tu ne sais pas ce qu'est être un garçon. J'aurais retenu le nom du club. Voilà. Buenos Aires. Ah, pardon. Peut-être que. Ouais, ok. Improvisation. Bien, Buenos Aires. J'irai chercher les informations hors antenne. Arnaud. J'ai toi. envie de dire Platoche, évidemment. Rebelote. Ouais. Mais sinon, non, en fait, je prendrais bien un joueur déconneur. Ouais. Genre, tu penses à qui Comment tu définis un joueur déconneur? C'est un joueur un peu atypique, qui fait un peu n'importe quoi, qui a des excès, Quoi, genre qui a une autre vie en dehors du Gary. terrain. Ah non. Bah, en fait, Eric je vais jouer les Cantona. vieux cons encore, mais je dirais George Best, que je n'ai pas vu jouer, Ouais. que je n'ai pas Mais connu tu jouer. sais qu'il. Bon, j'ai fait mes petites recherches quand même. Statistiquement, George Best fait vraiment partie des 5 meilleurs du monde. Ah, mais grave. Voilà. Et Pelé a dit que c'était le joueur numéro 1 devant lui. Voilà. Donc, Et donc, c'est un mec qui était tellement déconneur qu'il pouvait dribbler un joueur, retirer sa chaussure et faire une passe. Ah ouais. Il faisait ce genre Il de l'a fait en truc et terrain chambrer Il l'a les fait en mecs. match Il l'a fait en match. Faut regarder sur YouTube, il y a des best-of de George Best. Le des best. George Best-of. Et des George Best-of. Et c'est fou, tu rigoles trop. Et en dehors du terrain, c'était un dingue. Il se tapait que des Miss Monde. Il cramait son argent. Il a même dit tout ce que j'ai gagné, je l'ai dépensé alors c'est pas très joli, mais en femmes et en voiture. Et le reste, je l'ai gaspillé. Alors, quelle image pour tous les jeunes qui sont autour de cette table est-ce que tu En veux- fait, c'est une ce que- philosophie celui de vie, que hein, tu aurais c'est voulu parfait. être. Ouais, C'est beau, merci. en fait, le mec était un rappeur avant l'heure, quoi. Ouais. Ouais, un D'ailleurs- rapport de Manchester, quoi. Quand même. De Manchester. On disait de lui que c'était le 5e Beatles. Il n'y a que des légendes de folie. Il a fini à LA, il a fait genre 5 clubs américains ou un truc comme ça. The best of the best. C'était la première fois que j'allais à Manchester de ma vie, c'est le week-end où il est décédé. Ah ouais. Donc je me souviens très très bien des processions dans la rue et Grave. les cours de fac qui sont annulés. Enfin, c'était vraiment Ouais. genre la ville en entier était genre on arrête quoi. On arrête, on fait une pause. Ouais. Et le mec n'a jamais joué de Coupe du Monde. Et Est-ce que tu penses que s'il avait joué une Coupe du Monde, il aurait été aussi déconneur ou est-ce qu'il aurait perdu son côté je déconneur? pense qu'il aurait été pareil. Il était tellement dingue que pour un match de qualif de Coupe du Monde, ils se sont fait. Non, c'était avec un match hyper important de Manchester. Et en Coupe d'Europe, genre la veille d'une finale. Et en fait, il est dans un bar et il y a justement le 15 de l'équipe de France qui rentre dans le bar. Et il les a défiés en shot. Ah Il a ouais. dit vous prenez tous un shot et j'en prends un autant que vous en avez. Quoi. Voilà. Super. Là, Je c'est. connais Là, la tu capacité donnes- d'alcool des rugbymen. Ouais, Ça donne Ah, une petite aussi. idée de l'état C'est dans vite lequel ils vont couché, je finir. pense. J'ai pu tester moi des joueurs des joueurs du Paris de Racing Racing Métro. du Racing Métro. C'est incroyable ce qu'ils peuvent encaisser. Mais ça, Mag- on n'est pas trop censé le dire. En fait. Ah ouais. Non mais Non, même mais c'est des histoire de dire quand même. professionnels, ils font très attention, ils ont une non, hygiène mais- de vie Ah, non, exceptionnelle. non, détrompez-vous. Non mais c'est vrai. Et toi Julien, est-ce qu'on a le droit de prendre un joueur fictif? Vas-y. Fais c'est le bon, puzzle. Olivier Tom. Mais il faut que tu justifies toutes les parties. Julian Ross dans Olivier Tom. Ok. Parce que je m'appelle Julien, donc à l'époque mes potes m'appelaient Julian Ross. Et j'étais loin d'être aussi talentueux que lui. Et c'est celui tu qui es- jouait pour l'équipe Mambo, celui qui avait un problème cardiaque. Et du coup, Olivaton, il voulait pas jouer à fond dans le match contre lui parce que voilà, c'était son pote, Ouais, etc. il avait mal au cœur littéralement. Mais non, mais c'est vrai que, encore une fois, ce dessin animé a retourné le cerveau de plusieurs gamins des années 80. Et puis après, il y avait encore un but pour Rudy aussi, c'était le sous-Olivier Tom, quoi. Mais quitte à Ah, prendre le un vrai- spin-off Le spin-off Non, c'était deux dessins animés différents qui Ah. parlaient de foot. Et j'avais L'école des j'avais les champions. génériques en 45 tours. Je vous parle d'un temps qui est moins de 20 ans. Et, non, mais quitte à prendre un vrai joueur, c'est JPP, époque OM, forcément. Ou alors Toto Schilacci et Roger Mila, la Coupe du Monde 90. Voilà, tu Parce que je te dis, encore une fois, après, j'ai Les gens. arrêté complètement de m'intéresser au foot. Donc si tu me parles des années 2000, j'y connais strictement rien. Je te rassure, moi non plus. je ne vais pas rebondir Zlaki dessus. Zlat Je sais pas, je connais pas. Laura Cantona. Ouais. Ah. Genre, ouais. Un Ça. joueur français. Tu peux nous faire la citation en anglais, s'il te plaît, là, Lui. Seagulls. Hein La fameuse citation là en anglais.
Seagulls. Quand Oh. les mouettes suivent le chalutier. Moi, c'est- je connaissais juste là, Cantona, Ah oui, Where's the girly bra, voilà, celui-là. Mais spécialement pour le truc de juste mettre un coup de pied Au dans la supporter. gueule d'un supporter Ça, c'est- raciste, horrible et tout. C'est le gars avec le plus de style, le plus de flair. Et puis, C'est pire que Gangsta, ça. ouais, non, il est, Ça aussi, c'est hip-hop. Grave. Cantona, ouais, number one. J'aimerais être lui, ou si je changeais pas de sexe, je serais Maya Hamm. Voilà, the United States Football Team. Personne n'a l'air de connaître. C'est Non. superstar aux États-Unis. C'est du Jamais soccer. Superstar. Ce n'est pas du football, mais Non, du tout soccer. gagné. Mais d'ailleurs, Laura, j'ai une question qui est hyper sincère, mais du coup, toi qui viens d'un peu partout, c'est quoi ton sport favori d'équipe? Le hockey sur glace. Ice Elle hockey. est canadienne. Hockey. Tu lui poses même pas la question. Mais et puis on est en plein dedans quoi. Je suis fatigué parce que j'ai regardé le match hier. Elle a gagné. C'est Les Canadiens. contre, NHL, hein, c'est ça NHL. Canadiens against Boston. Boom. C'est le deuxième match, PK là. Subban. Tchoum. Du coup, toi, tu valides complètement l'amour de... Troisième. Pardon. Quoi, le stéréotype des ouais, c'était troisième, troisième. 2-1 pour Deux. Montréal. Le stéréotype des Canadiens qui adorent le hockey sur glace. Non, j'allais dire, tu soutiens complètement Drake. Ah Les Raptors. Oui, mais oui, tu sais, les tout le monde Raptors. était à fond. Tout le monde était à fond à Toronto, partiellement parce que leur équipe de hockey sur glace a même pas fait les playoffs. Ok, d'accord. Alors tout le monde était sur The Raptors. Mais ça, j'ai vu, ça c'était dur. Hein. Ils ont perdu 102-101 dans le 7e match contre the Nets. Et ils auraient dû avoir le dernier panier. Mais bon, whatever. But hockey. Hockey. Au Canada, c'est... OK. Genre le gars qui a le talk show numéro 1 au Canada, il vient de prendre sa retraite de son talk show qui marche hyper bien. Il reçoit tout le monde, tous les grands stars de cinéma, les politiciens, tout. Parce qu'au Canada, c'est un meilleur job d'être animateur de Hockey Night in Canada. Ok. Du Du truc de commentateur hockey. sportif. Voilà, le c'est commentateur c'est une de- ouais. upgrade de la vie, quoi. C'est un upgrade total. Lui, il est bon for life. Voilà. C'est mon but ultime. Je me demande si, Pam, pam, genre, pam. dans l'échelle sociale, ce que ça fait d'être genre président de la FFF ou un truc comme ça. Genre, sérieusement, ça se retrouve où? Est-ce qu'il vaut mieux être un joueur de foot qui gagne plein de thunes ou d'être Oh un non, un administrateur? Normalement, Joueur, c'est les plus déconnant. je sais pas, mais en Amérique du Nord, les administrateurs du NHL, par exemple, ils sont assez détestés. Je sais pas Ouais. si ici, ils sont aimés. On n'en parle même pas. On en parle même. Voilà. Voilà. Félix, à ton tour. Pour mon joueur préféré, Le joueur que tu aurais aimé être. Le joueur- préféré, non. Je mais pense celui que- tu aurais Ouais, aimé. non, que voilà, si tu pouvais il y a un porter les joueur que- crampons d'un Non, il y a joueur. vraiment un joueur que j'aime beaucoup, c'est Gérard donc. Ah, Steven. Ouais, parce qu'il a. Pourquoi ce gros souvenir de Liverpool, ouais. C'est ça, mais non, mais je sais pas, c'est un joueur. À chaque fois que je le vois jouer, même là, même quand il a perdu, enfin quand il a fait égalité contre Everton. Everton. Everton, ouais. Non, pas Everton. Crystal Palace, pardon. Comment ça Tu parles de Ce la- week-end, lundi. Ah. Où il y a eu 3-3, normalement ils devaient gagner le titre, mais ils l'ont pas gagné. Non, non, non. Et je sais pas, il y a un truc qui est hyper beau avec ce joueur, je trouve. Il y a, je sais pas, il a un truc, il dégage quelque chose qui est genre, enfin qui est vraiment le foot, je trouve, qui est un truc où il essaie de communiquer avec je sais pas, avec les spectateurs. principe. Et je sais pas, il y a un truc hyper agréable en le voyant jouer. Et c'est toujours un peu triste. Et là, il est en train de pleurer. T'es un peu genre, non, pas toi. Pourquoi toi? Et il a quand même de la bouteille. Tu sais quel âge il Ouais. a, toi Ah non, mais c'est ça. J'ai pas envie de savoir. C'est des joueurs comme Giggs qui sont là. Ah ouais, mais j'ai pas envie de savoir. Grave. Ils n'ont même pas les cheveux poivre et sel. C'est incroyable. Mais et C'est- je crois qu'il a repris une année à Liverpool là. En plus. En plus. C'est super étonnant. C'est incroyable. Mais c'est vraiment, je sais pas, je trouve que c'est belle mentalité, beau joueur. Beau joueur, tu dis. Non, beau joueur dans le jeu. Pas... Non, 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 jamais. Non, Oh moi, non, je vais jamais, te parler d'un beau joueur. Oui, Bah, Thierry Henry, quoi. ça allait m'étonner. Bah oui, Thierry Henry, Ça numéro 12, méga beau, un peu fort à Arsenal. Alors d'ailleurs, à la régie, ils m'ont montré il n'y a pas très longtemps, parce que donc, je suis fan de Thierry Henry, d'abord pour son physique et sa pub Vavavoum. Donc on m'a gentiment rappelé, mais attends, t'as pas vu cette vidéo de lui où il a une statue, on lui érige une statue à son effigie à Arsenal et il pleure. Je l'ai vu et j'étais hyper déçue. Ah ouais Ah ouais, il pleure mal. C'est un mauvais acteur. C'est un mauvais Il est pleureur. pas du tout ému, il s'en fout complet. Il pleure comme ça. Tu sais, il fait genre, pleure, je montre pas souvent mes émotions, vous me connaissez. Mais là aujourd'hui, je peux pas retenir la larme. Ah. Mytho. C'est pas Will Smith, quoi. Mais j'ai toujours été un joueur un peu, enfin, ça a toujours été un mauvais acteur. Même dans Les Yeux dans les Bleus, Ouais. c'était le pire. C'était le plus relou.
Le plus relou, arrête. Ouais, si c'était le plus relou quand même. La C'était un peu genre, moustache. je suis un peu le mec, le nouveau mec, mais non. J'ai jamais Il vraiment était bon aimé pour ça. les accélérations, quoi. Après, C'est un joueur à filles, quoi. C'est les Ouais. filles qui aiment ça. Et les mecs sont un peu genre, ok. C'est un Beckham français, quoi, c'est ça. c'est Ouais, mieux. parce que ça a été un des premiers Français people, quoi. Tu Ah vois, ouais Ah ouais il avait sa nana anglaise qui était une espèce Ouais, de, qui était Carman. de playmate. C'était pas et tout. 42 plutôt? Non? Mais toute cette génération-là, Ok. mais tu vois, tous ceux-là, du Gary, tout ça, ils se sont retrouvés dans les journaux people à faire du jet ski à Saint-Tropez avec leurs mannequins. Mais alors même que, Barthez, je me souviens en 98, on le sortait voyait dans le avec gala. Linda et Ouais, Evangelista, c'est ça. alors que Barthez. s'il n'avait pas été gardien de but, elle l'aurait jamais regardé, tu vois. Ça, c'est le trop résultat ça. de 98. Hein. C'est effectivement la première génération de footeux en France qui a accédé au rang de people. Quoi. Mais il jouait pas tous les matchs, Thierry Henry. Non, il a pas joué à la finale. Ouais, c'est ça. Bah, Trezeguet et Henry, c'était vraiment les deux petits rookies Ouais, c'est ça. à la Coupe du Monde 98. Quoi. Mm. Ouais. Et je pense que Thierry Henry, il a loupé le coche parce qu'il serait arrivé quelques années plus tard, il aurait pu être le remplaçant de Zidane en termes de leadership, alors que là, c'était vraiment Zidane le leader incontesté. Quoi. Bah, sur ce, d'ailleurs, je pense qu'on va terminer sur une chanson, un clip notamment que j'attendais à la télé, que je regardais en boucle pour Ouais. entreapercevoir Thierry Henry. Effectivement, et qui réunit pas mal de tous les joueurs que vous avez cités. Justement. Ouais. Et puis beaucoup de souvenirs. C'est beaucoup de tellement souvenirs. beau. Pendant 4 jours, du 7 au 10 mai, en direct de la Phenomenal House Paris, la Nike FC Radio. Aux manettes, le Nike FC Paris Crew. Live musique, talk show, guest, interview. Hashtag Nike FC Radio. Adafandant, Avarnda, Live United. Oh my Love god. United. Oh my god. Moi, je savais même pas que c'était votre titre là. Ah, mais c'est pas que français, c'est tous les joueurs de tous les pays. On regardait. C'était. Je sais pas quoi dire. Ah bah tu sais Moi, quoi je connaissais pas ça. On va reprendre tous ensemble ce refrain. Ok, vas-y. Tous ensemble, on tape des mains. Oui, vive c'est ça, Funandes. Fini de ça, Funandes. So mine c'est ça. C'est mort. People de football. C'est Ross Ramazzotti ton truc là. Nous, on avait Football's coming home, it's coming. Et bon, on sera à notre maison encore demain. Et Louis sera là demain, encore demain, avec Demain, en plein plus, d'invités. spécial foot et musique. Foot Du coup, et on musique, va pouvoir demain. ressortir tous les hymnes et les chants de supporters et tous ces trucs. Ah, ça. Avec en invité Tequila Tex, Piu Ok. Piu, Betty, Connie, Jean Nippon et peut-être Pierre Siankowski. Ok, Oh. cool. Alors, plein d'invités demain et pendant toute la journée. Demain, on commence à 16h. Ici, le hashtag Nike FC Radio. On sera en direct de nouveau sur youtube.com/Nike FC Radio et aussi oneyard.com/Nike FC Radio. Merci à tout le monde autour de la table. Merci à tout le monde qui était là aujourd'hui. Et on vous promet plein de surprises aussi demain. Alors, venez nous voir ici à Paris. On est au carreau du Temple, au Phenomenal House de Nike. Bye, on dit tous bye aux caméras. Bye, 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 bye. Love United. Love United. Love United. Pendant 4 jours, du 7 au 10 mai, en direct de la Phenomenal House Paris, la Nike FC Radio. Aux manettes, le Nike FC Paris Crew. Live musique, talk show, guest, interview. Hashtag Nike FC Radio.